Le Sillon, de Valérie Manteau, lu par l'autrice. J'ai une question. Je le dérange sur son lieu de travail. Il ne répond pas, mais il se tourne vers moi, comme toujours. La porte est ouverte pour mes lubies, jour et nuit, malgré une légère, à peine perceptible impatience, début de lassitude, un air qui demande si c'est bien le moment. Je le sens, mais comme je ne sais pas m'arrêter quand il faudrait, je m'installe au comptoir. Il continue ce qu'il était en train de faire, trier des factures ou quelque chose dans le genre, pendant qu'Anna attrape une tasse si je veux un café. Je fais oui de la tête. À ton avis, si tu devais donner juste une raison, intuitivement, de pourquoi Charlie, tu dirais laquelle? Pourquoi ça concernait tout le monde? Oui. Liberté d'expression. C'est n'importe quoi, je dis. Il y a eu 10 cas précédents qui auraient dû être beaucoup plus fédérateurs. Par exemple, Randink. Qui? Je n'arrive même pas à prononcer correctement son nom. Hrant Dink, le créateur du premier journal bilingue turc-arménien Agos, charismatique et infatigable promoteur de la paix, assassiné par un nationaliste en pleine rue à Istanbul en 2007. Tout le monde connaît Hrant ici. On l'appelle simplement par ce prénom qui m'est si difficilement articulable. Il aurait pu devenir un symbole universel, non? Pourquoi, à ce moment-là, le monde entier ne s'est-il pas levé pour la liberté d'expression? Ça aurait eu plus de poids que de manifester contre Daesh. Erdogan, au moins, jusqu'à preuve du contraire, on peut lui parler. Il hésite, me remercie du regard, ironique, d'avoir la bonne idée de venir discuter des mérites comparés de Charlie et de Hrant Dink, de Daesh et d'Erdogan, en pleine heure de pointe au comptoir. Et si, tente-t-il subtilement, tu parlais de tout ça avec Georgie? Il a fait quelque chose à la mémoire de Hrant, il me semble, au lieu de me traîner dans les pattes.